En ce vendredi 7 juin, quelle joie d'accueillir la parole de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus disait cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne le laisse-t-il pas 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Jésus aime parler souvent en parabole. C'est une façon pour lui aussi de nous éclairer sur son message. Il le fait d'une manière très imagée. Nous sommes dans un pays rural, en Palestine, et Jésus a bien regardé ce qui se passe près de son village de Nazareth, sur les montagnes de Galilée et de Judée. Jésus aujourd'hui souligne que lui, le bon berger, il se veut être attentif à chacune de ses brebis. Et il nous parle de cette brebis qui s'est égarée, et il est prêt, lui le berger, à quitter son troupeau pour aller rejoindre la brebis perdue. La brebis perdue, ce n'est pas simplement les autres auxquels nous pourrions penser spontanément, mais c'est peut-être aussi à tel ou tel moment de notre vie, de ta vie, de chacun et de chacune d'entre nous. Perdus, nous pouvons l'être parce que nous avons pris peut-être des chemins de traverse, perdus peut-être aussi parce que nous nous sommes repliés sur nous-mêmes, perdus aussi parce que nous avons pris un autre chemin et nous nous sommes coupés des uns et des autres, enfermés peut-être dans le silence, dans le mutisme. Peut-être aussi nous t'avons laissé, toi Seigneur, un peu en vacances déjà, et tu ne fais plus partie de notre paysage habituel. Alors le Seigneur, eh bien, est patient. Ce Dieu d'amour et de miséricorde, eh bien, si tu prends le temps peut-être de t'arrêter, de réfléchir, de regarder où tu en es, eh bien peut-être tu te rendras compte que ce Dieu auquel peut-être tu doutes, il n'est peut-être pas si loin de toi, il est là, près de toi, dans ton cœur, prêt à t'écouter, prêt à te relever, et c'est la joie de redécouvrir aussi ce Dieu de la miséricorde et du pardon qui est prêt à nous relever. Il y a quelques jours, à Lourdes, 12 000 chrétiens envoyés de tous les diocèses de France se sont retrouvés pour partager, justement, sur le thème « Servir la fraternité ». Alors je reprends une expression, deux expressions qui peuvent peut-être nous aider si nous sommes au creux de la vague, isolés. Osons le changement de regard sur les uns et les autres, les plus fragiles. Abandonnons un regard qui juge ou humilie pour un regard qui libère. Nous n'avons pas de prochain clé en main. La proximité se construit chaque jour. Ensemble, osons le changement d'attitude au sein de nos communautés chrétiennes, j'allais dire au sein de nos unités, pour que les sans-voix, les plus petits, y tiennent bien leur place. La conversion passe notamment par un développement des collaborations et aussi hors de l'Église. Je pense aussi à ce que nous vivons dans le scoutisme. Déjà, beaucoup de belles choses se vivent, mais il y a toujours des pas à faire. Alors la brebis perdue que nous sommes retrouvera un vrai chemin de vie. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.